Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage intemporel. Alors on va voir le message du Minchiat Fiorentine. Donc un jeu de cartes, un tarot avec des cartes supplémentaires. On va voir un petit peu ce que ça donne avec ce jeu-là. Donc comme d'habitude, je vais faire deux cartes à la fois. On va voir le message de cette coupe, on va dire, et vous l'interprétez, vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Et il est possible que le tirage d'après, la coupe suivante, donc les deux cartes que je vais tirer après, soit la continuité du message qui vient de passer, ou c'est un tout autre message. Ça, c'est chacun d'entre vous qui doit le savoir. Par contre, c'est un nombre impair de cartes. Il y en a, normalement, il y en a 97 si je ne me trompe pas. Donc, voilà. On va voir. On y va, je me concentre, les amis, parce que c'est un jeu hard aussi. Enfin, c'est un tarot, mais il est assez ancien et je l'ai ici depuis. J'ai beaucoup repurifié ici. Donc voilà. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé en vidéo. On y va. On va essayer de le couper en deux, mais là, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir le faire correctement. Bon, allez. Attendez, si j'appuie comme ça. Comme ça. Bon, de toute façon, il y en a un qui a une carte supplémentaire. Une carte en plus. Si c'est à mon avis, cette carte-là, on verra bien. Mais peut-être que je ne l'ai pas coupé comme il faut. Bon, on y va les amis. Non, je vais faire comme ça. On y va directement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère qu'il fait bon chez vous. Mon Dieu. Moi, je continue ici à profiter des énergies de ce beau pays et de cette belle région qui est la Murcie, donc en Espagne. Et puis voilà, j'en ai vraiment besoin parce que pour le moment, le temps n'est pas bon partout. Enfin partout, à beaucoup d'endroits dans le nord. Allez, on y va les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Attention, ne soyez pas naïfs. Moi, j'ai ici une personne qui est un peu naïve, une personne qui est crédule, une personne qui a confiance, mais peut-être c'est une personne gentille, c'est une personne qui a la foi aussi, et elle pense, cette personne, que tout le monde est gentil, que personne ne veut du mal. Et là, il y a quand même quelque chose qui se passe avec cette personne, pour cette personne. Cette personne, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. Il y a quelque chose qui pourrait, ou qui se passe, ou qui va se passer concernant des décisions, concernant peut-être la sécurité de cette personne, concernant la justice. Il est possible que cette personne soit conditionnée ou plutôt dirigée par quelqu'un. Et cette personne ne s'en rend peut-être pas compte. Le message peut-être ici, c'est ouvrez les yeux ou essayez d'ouvrir les yeux à cette personne ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une personne... Arrête, Oscar. Il y a donc quelqu'un qui va essayer ou qui essaie de manipuler une autre personne. Alors...
Ok. La fin des potins. Donc il y a clairement une nouvelle voie. Il y a clairement quelque chose qui vous inquiète. Il y a quelque chose que vous cherchez. Ça nous parle de reproches aussi. Ça nous parle de potins. Et on a une réussite. On a la paix. Donc pour le moment, les potins vont se taire. Les potins vont arrêter de parler. Les mauvaises langues vont se taire. Euh, et on retrouve une stabilité et une paix. Il est possible aussi il y ait des potins, il y ait des personnes qui parlent par rapport à votre couple ou par rapport à la personne avec qui vous êtes. Euh, il y a comme des inquiétudes. Alors c'est peut-être vous qui vous inquiétez par rapport à un enfant qui est avec une personne que vous n'aimez pas, vous avez un peu peur de cette personne, que vous avez peur que cette personne ne rende pas heureux votre enfant, c'est possible. Mais si c'est par rapport à vous, en tout cas, ça se termine bien. On est dans le positif. Donc, tout ce qui... Ou peut-être qu'il y a des gens qui vous salissent ou des gens qui salissent quelqu'un que vous connaissez. Cela va se stabiliser. Ça parle de mariage, ça parle de paix et ça parle de richesse aussi, de richesse matérielle. Donc peut-être que voilà, mais il y a des potins. Il y a des potins, on vous reproche, oui, tu as gagné à l'euro-million et tu ne veux pas me donner de l'argent. Voilà, il y a des reproches. Et là, ces reproches vont se taire. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous et vous allez pouvoir vraiment vous stabiliser et aller vers quelque chose, vers la réussite complète. Donc on va dire la médisance est terminée. Ici, nous avons peut-être des tentations. Alors, vous êtes en phase de réussir. Vous êtes en phase de réussir quelque chose de sentimental, d'amoureux éventuellement. Donc, d'accord. Mais il va y avoir comme des doutes ou une rivalité ou des tentations. Voilà. Donc, à vous je pense que l'honnêteté et la fidélité va gagner, va être plus forte que la tentation. Alors, il est possible que ce soit pour vous, ou il est possible que ce soit pour votre compagne ou compagnon. Mais honnêtement, si tentation il y a, si rivalité il y a, eh bien sachez que ici l'amour va triompher. Et l'honnêteté et la fidélité vont triompher. On a peut-être des petits projets en retard ici, mais sachez que c'est la fin. Alors, si vous avez des vieux problèmes, des vieux soucis, des trucs anciens, des habitudes, des ennuis aussi, des tracas, c'est la fin de ces problèmes-là. Il y a eu du retard, peut-être dans les projets aussi. Donc, il y a vraiment... on arrive à la fin des soucis, surtout s'ils sont assez anciens, d'accord? Et là, vous allez avoir des choix qui vont être faits, qui vont devoir se faire. Il y a des choix qui vont devoir se faire. Il y a peut-être, je vois ici, c'est un coup de foudre, un coup de cœur, une affection, un amour très très positif. Ça n'a peut-être rien à voir du tout, ces deux cartes, mais moi je pense aussi qu'il est possible que l'amour et le choix d'amour, le choix qui doit être fait avec le cœur, va pouvoir se réaliser parce que les soucis, les projets, les ennuis ou le retard, c'est terminé. Donc maintenant, on va pouvoir évoluer dans le domaine sentimental. Nous avons une carte de liberté, une carte de chance, une carte de révolution, une carte de transformation. On retrouve son indépendance. Peut-être qu'on a ou qu'on voudrait aller plus vite
que la musique. Mais pour cela, il faudrait peut-être transgresser des lois ou voilà. Donc, faites attention aux choix que vous allez pouvoir faire parce que vous allez retrouver une liberté, une indépendance. Vous allez pouvoir faire des choix. J'ai envie de dire de faire attention parce qu'il est possible que ces choix que vous allez enfin pouvoir faire pourraient peut-être, s'ils ne sont pas, évidemment s'ils ne sont pas bons, vous apporter des regrets. Vous apporter même une séparation physique. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vraiment changer dans votre vie. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes dans plein de domaines, mais cela pourrait, donc faites attention, soyez vigilants, cela pourrait vous apporter même une séparation physique avec quelqu'un. Pas spécialement avec le mari ou la femme, ça peut être aussi avec la famille, avec les enfants, avec un ami, avec une amie, d'accord? Donc faites attention juste au fait que vous allez retrouver votre dépendance, vous allez retrouver, c'est une carte de chance aussi, donc, mais cette chance-là, faites-en quelque chose après réflexion et en pesant le pour et le contre. On est dans un accomplissement financier, certainement. On est dans des mouvements, donc il y a des choses qui bougent. On est dans la réalisation de certains projets. Mais il y a de la jalousie. Attention, il y a des personnes jalouses parce que vous allez accomplir un projet, vous allez réaliser votre rêve, vous allez pouvoir, enfin, le côté matériel va s'arranger aussi. Et pourtant, peut-être on vous demande de vous taire, de ne pas trop en dire, pour ne pas non seulement vous faire éventuellement voler, pour ne pas vous faire trahir, parce que peut-être que la chance que vous allez avoir ici va peut-être provoquer chez une personne de la jalousie, et cette personne pourrait peut-être dévoiler des choses, de vous trahir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, on a cet accomplissement et il y aura quelqu'un qui pourrait vraiment être jaloux de ça. Sagittaire et la Terre. Nous sommes ici dans la générosité, dans la passion. Bon, on est dans la passion, on est dans la perfection, on est dans la stabilité, on est dans la sécurité. On nous parle ici de l'achat ou de la vente d'une maison, certainement, ou par rapport à votre foyer, de quelque chose qui concerne votre foyer. Alors, on est vraiment dans la sécurité et la stabilité familiale, mais pas que. Et on est dans cette passion. On a de nouveau confiance, on peut enfin rêver, on peut enfin voyager, on peut enfin se faire plaisir. Voilà. Et nous sommes, cette carte de la Terre nous parlera de l'automne aussi. Je vous le dis comme ça. Là, on a surmonté nos difficultés. On est dans un travail gratifiant et on est aussi, donc, vous devez quand même toujours rester et garder votre bon sens, d'accord? Gardez ayez les yeux en face des trous, mais de toute façon ici on est sur un travail gratifiant, on est dans des difficultés qui sont surmontées et on est dans certainement un déplacement professionnel. Il est possible, alors j'ai des achats aussi qui sont super positifs, donc ça pourrait aussi correspondre des achats ou une vente, enfin voilà, quelque chose de très très positif pour vous les amis, peut-être grâce au travail, c'est peut-être un déplacement professionnel qui va vous rapporter des sous, on va peut-être déménager par rapport au travail, mais aussi c'est la carte des difficultés surmontées ici. C'est la carte des difficultés surmontées. Il y a peut-être eu un contretemps, il a peut-être fallu attendre aussi pour avoir cette gratification, on dit, professionnelle, et elle est en train d'arriver vraiment. Donc voilà, ça va changer en positif.
surtout dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine de la famille, puisqu'on parle quand même de l'achat ou de la vente de quelque chose. Et avant, on avait quand même une maison, donc je pense que ça va. Mais de toute façon, si on a un travail très enrichissant, évidemment, ça se reporte sur le foyer. Alors, nous avons ici un épanouissement. On va vers la victoire, on va vers la réussite, on va vers les soulagements. Et ça nous parle d'argent. On va recevoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose, peut-être pour certains, certaines, quelque chose de rare ou quelque chose d'exceptionnel qui va arriver. Quoi, ça va dépendre. On est dans la richesse, on est dans la richesse financière. Aussi, on pourrait faire un mariage qui va vous apporter une certaine aisance financière. On reçoit de l'argent, on est peut-être dans un héritage, mais on est dans un épanouissement et dans une réussite très 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 belle. Maintenant, les héritages, parfois, évidemment, on préfère que la personne soit toujours vivante que d'avoir ses biens, mais là, c'est peut-être une personne lointaine que vous n'avez pas connue, donc, et en tout cas, ça peut être aussi une rentrée financière autre que par héritage. Mais on va vraiment dans la réussite ici. On est dans l'été ici, avec le feu. Donc, on est dans la... Oui. Alors ça, clairement, il y a une prise de risque que vous pourriez faire, que vous pourriez prendre. Donc vous pourriez prendre des risques. On est dans les hésitations, mais on est dans la séduction. On est dans la prise de risque. Excusez-moi, je vais juste me moucher. C'est quand même mieux quand je peux le faire. Donc on est dans la séduction et non, ok, non, ça va. Vous n'avez pas de risque avec ça finalement. On est audacieux, on est courageux, on est impulsif. Mais il n'y aura pas de risque. Il n'y aura pas de risque. Donc, vous allez peut-être croire qu'il y en a, mais finalement, il n'y en aura pas. Donc, je pense que suite à quelque chose, ça peut être par rapport à un deuil, ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est terminé, par rapport à des soucis. Donc, ici, j'ai quand même des soucis ou des regrets. Ça nous parle aussi d'enfants. Mais là, on va pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui va évoluer. Donc il y a quelque chose qui va être fait, on va peut-être agir sous une impulsion, sans réfléchir, mais finalement ce sera bien et ce sera positif. Donc il n'y aura pas de risque consécutif à ce courage-là que vous pourriez avoir. Il pourrait y avoir aussi des enfants qui regrettent quelque chose, ou on pourrait avoir des regrets par rapport à des enfants ou par rapport à un enfant. Ouais. Mais de toute façon, ici, on est sur le côté positif. Alors, c'est quelque chose d'assez hard, apparemment hard dans le sens puissant. Donc, on est quand même dans cette puissance par rapport à ces regrets, par rapport à ces soucis. Ça peut être par rapport à la loi aussi. Ou un échec qui s'est passé avant. Eh bien, sachez que là, maintenant, peut-être suite à un échec, vous allez reprendre du poil de la bête pour ne pas baisser les bras. Et là, même si vous prenez des risques, ça va aller. Alors là, nous avons un fameux progrès. On est dans la victoire de la négociation. Et on nous parle, les choses vont bouger. Il va y avoir des événements, pourrait y avoir des voyages, des déplacements, et ça nous parle d'une augmentation. Donc peut-être qu'on va se déplacer, on va faire une formation peut-être aussi pour pouvoir gagner plus de sous.
On est dans un fameux progrès, dans la victoire. Pour moi ici, il y a quelque chose vraiment qui va bouger dans le sens physique. Il y a un déblocage grâce à une victoire, grâce à un progrès, grâce à des négociations. On vous dit peut-être de négocier, de ne plus avoir peur, d'accord, de négocier, parce que si blocage il y a dans une des démarches que vous faites, sachez qu'il n'est que temporaire. Ça, c'est le blocage temporaire. D'accord? Donc, ça se débloque vraiment parce qu'on a vraiment la victoire ici, que ce soit d'ordre légal, d'ordre dans tous les domaines, donc d'ordre matériel, par rapport à une peur aussi. Par exemple, vous avez peut-être quelque chose qui vous bloque, la peur vous bloque, et là, sachez que ça n'est que temporaire, ce n'est que provisoire. Même si ça fait très longtemps que vous êtes bloqué par rapport à ça, les choses vont vraiment bouger et ça va se débloquer. Alors, on est ici dans les fiançailles. Alors, dans un mariage, on est dans le mariage de rêve, on est dans la fidélité, on a plein de projets, on a plein de désirs, on a plein d'envies. Et on est dans la... il y a quelqu'un que vous pourriez mettre en colère. Bon, peut-être que vous allez vous marier, par exemple, et que votre ex va être fâché. Ou il y a quelqu'un qui pourrait se mettre en colère. Mais voilà, donc, mais par contre, c'est pas grave, parce que normalement, c'est pas grave, hein. Bon, ça c'est vous qui savez, par rapport à la personne qui pourrait se mettre en colère ou qui se mettra en colère, bon, vous le verrez à ce moment-là. Mais sinon, vraiment, nous avons ici les désirs réalisés, les projets réalisés, voilà, on est vraiment... Vous savez, de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes bien, vous êtes heureux, vous avez acheté une nouvelle maison, vous avez acheté une nouvelle voiture, vous avez acheté un nouveau chapeau, les gens, ils sont jaloux. Il y a toujours quelqu'un, pas tout le monde, évidemment, heureusement, mais il y a toujours quelqu'un qui sera jaloux. Donc, voilà. Mais là, ça va être quelqu'un qui va être en colère. Ouais, il ne va peut-être pas vous le montrer, hein, mais vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi maintenant, il ne me dit plus bonjour? Pourquoi est-ce il a l'air bizarre avec moi? C'est simplement parce qu'il ou elle est jalouse. On est dans les ambitions ici, on est dans l'ambition. Attention, parce que l'ambition pourrait entraîner une trahison. C'est une ambition peut-être excessive. Donc attention à ne pas tout faire, tout gâcher à cause de cette ambition qui pourrait vous faire des choses vous pourriez manquer des opportunités, vous pourriez... Pourtant ça c'est quand même une carte de chance, hein. Mais avec celle-ci, la Casa del Diavolo, peut-être qu'elle va diminuer. Je pense que votre ambition pourrait occulter tout le reste. Et donc, vous apportez des choses qui pourraient vous effondrer. Alors, effondrer, c'est vraiment un très grand mot, mais c'est quand même une carte très puissante, hein, cette carte. Donc, il y a une ambition que vous devriez peut-être essayer de stabiliser et de réfléchir. N'agissez pas n'importe comment. Voilà. Soyez vraiment... ne vous voilez pas la face, parce qu'il y a des choses qui vont s'offrir à vous, certainement, parce que vous allez vouloir quelque chose, vous n'allez plus réfléchir. Donc ici, modérez vos énergies d'ambition, on va dire. Mais gardez quand même votre ambition. Mais réfléchissez peut-être aux conséquences. N'agissez pas avec des œillères, d'accord? N'agissez pas avec des œillères, et ce que peut-être demain, il va arriver un truc que vous allez
oui, mais moi, finalement, je voudrais bien faire ça, je voudrais bien faire ça. Alors, je vais inventer ici. Je voudrais bien ouvrir une boucherie. Et juste mon voisin, qui est mon meilleur ami, il est boucher aussi. Donc moi, je vais ouvrir une boucherie. Mais je veux vraiment être boucher, je veux vraiment ouvrir une boucherie. Et il va rien dire, c'est mon copain. Ben non, si, il faut... Voilà, réfléchissez, est-ce que c'est bien malin d'ouvrir la boucherie à côté de votre meilleur ami qui est boucher? Peut-être pas. Voilà, parce que ça va faire une fameuse boucherie. Donc voilà, mais on est quand même dans des opportunités. Donc vous pourriez rater des opportunités à cause justement de vous dire que tout va aller tellement bien que vous allez faire des choses n'importe comment, alors que si vous aviez peut-être juste pris un local ailleurs pour ouvrir votre boucherie, ben, tout va bien se passer. Donc réfléchissez. Réfléchissez aux conséquences de la réussite de ces ambitions que vous allez avoir. Alors, waouh, on est quand même dans la réussite, dans la chance, une évolution qui est en train d'arriver. Là, on a les Gémeaux, on est dans la décontraction, dans l'optimisme. Donc pour moi, il y a une fameuse chance, une fameuse réussite qui est en train d'arriver et qui va vous apporter de la gaieté, qui va vous apporter d'une certaine aisance, une certaine éloquence aussi. Donc on est dans une période de chance, dans quelque chose qui va vous apporter la chance et la gaieté. Parfait. Ah, le Cancer et le Capricorne. Nous sommes ici dans la nostalgie, dans le fait d'être seul. Donc vous pourrez peut-être se sentir un peu nostalgique et seul ces moments-ci, au moment où vous allez regarder la vidéo. Vous allez peut-être... alors, on est côté... peut-être le côté famille. Pourtant, je ne ressens pas que ce soit négatif. Ou il va peut-être y avoir quelque chose, peut-être que vous allez devoir vous éloigner, ou quelqu'un de votre famille va partir en vacances, ou va partir un moment, et ça vous met un petit peu, peut-être pas triste, mais nostalgique. Non, je pense plutôt que c'est plutôt quelque chose du passé qui pourrait revenir à la surface, plutôt. Je pense plutôt ça. Quelque chose du passé qui pourrait vous apporter de la nostalgie, et vous allez être un peu mélancolique, vraiment. Donc je pense vraiment qu'on a ces énergies-là. La nostalgie de quelque chose ou de quelqu'un, d'un lieu, peu importe. Et vous allez être un peu mélancolique. Et vous allez vous sentir un peu seul parce que c'est comme ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Et c'est quelque chose pour telle ou telle raison qui va revenir un petit peu dans votre tête. Et qui va vous faire penser, par exemple, vous allez penser à votre grand-mère qui est décédée il y a très 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 longtemps, et quand vous pensez à elle, vous avez un peu de nostalgie, je pense à ça. Par exemple, moi c'est le cas, elle est décédée il y a vraiment très longtemps, et je pense très 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 très, très souvent à elle, si pas tous les jours, d'ailleurs j'ai même pas sorti sa photo. Donc, vous voyez, ça peut être ça, donc moi si je vois sa photo, j'ai toujours cette nostalgie de ce temps-là, et ça peut me rendre un peu mélancolique, mais bon, ça passe. Le temps nous permet de vivre avec ça. Puis bon, c'est ma grand-mère aussi, donc c'est un peu normal qu'elle ne soit plus là. Mais voilà, il est possible que ce soit un truc comme ça. Et ça, ce serait certainement quelque chose qui vous rend nostalgique. Et ce serait probablement quelque chose qui est en rapport avec la famille, avec le foyer. Ça pourrait être aussi un rêve que vous avez réalisé ou qui ne s'est jamais réalisé, qui a été oublié et puis qui reviendrait là maintenant. Et donc vous allez peut-être dire, oh, si j'avais su, mon Dieu, j'aurais dû déménager à l'étranger quand j'étais plus jeune. Parce que voilà, j'aurais fait ma vie. Voilà. On est un peu nostalgique de ce temps-là, parce qu'on n'a pas fait des choses qu'on aurait aujourd'hui, qu'on se rend compte que ça aurait été plus malin d'avoir fait à l'époque, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc on a la nostalgie de ces énergies-là. Par exemple, là je donne un exemple.
parlant de parents, ici j'ai un parent âgé, un parent qui est plus âgé, personne âgée, qui fait partie de la famille. Je sais pas, il y a comme à mon avis, c'est comme si on me dit ici, tu vas perdre ton temps avec cette personne. Parce que cette personne, oui, elle est peut-être âgée, mais enfin, ici, moi, je vois quelqu'un qui n'a pas été toujours gentil. Une personne qui n'a pas été, qui n'a pas toujours été sage. Et je sais pas, c'est comme si on me dit ici, ne perds pas ton temps aujourd'hui à vouloir t'occuper de cette personne qui a été tellement méchante avec toi. Moi, j'ai difficile à respirer, mais en plus avec l'encens, c'est encore pire. Donc, alors je vous dis pas, ne vous occupez pas de cette personne qui a été méchante avec vous parce qu'elle a été méchante avec vous. C'est pas ça. Mais peut-être mettez cette personne, prenez une infirmière à domicile ou voilà, occupez-vous, mais ne retombez pas dans ses pattes. Alors ça peut être quelqu'un de plus âgé, mais c'est général encore une fois, donc il est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas qui soit plus âgé, mais peut-être pas vieux ou vieille. Donc ne retombez pas dans ces griffes parce que cette personne a probablement, pas pour tout le monde, mais encore une fois, été méchante avec vous ou cette personne était un petit peu voilà. Donc ça peut me parler aussi de rivalité. Je pense que vous allez perdre du temps à vouloir vous occuper d'une personne, de cette personne-là. Voilà. Mais ce ne sont les cartes qui me le disent, hein, c'est pas moi non plus. Qui suis-je pour vous conseiller de toute façon? Ce sont des messages qui passent comme ça. Alors, le taureau, les amis. On est dans la gourmandise, dans la passion, dans le travail. On a besoin de temps, de réflexion. Et puis, les taureaux. Bon, ici, alors c'est pas spécialement, je ne fais pas un truc astrologique. Oui, je ne fais pas le thème astrologique du taureau. Mais on a des énergies ici de patience et de passion qui va à... C'est comme si vous alliez rencontrer l'amour ici. Vous allez rencontrer l'amour, vous allez rencontrer... donc que vous soyez taureau ou pas, hein, on a vraiment cette énergie de... donc toute la patience que vous avez eue, toute la passion que vous avez eue et que vous avez peut-être toujours va enfin porter ses fruits, vous apporter le bonheur et vous apporter l'harmonie dans votre vie. D'accord? Ici, il y a une chance en amour. Et on a, je ne sais pas, cette carte, elle va nous parler aussi d'avantages. Des apostrophes, avantages. Donc des avantages que vous allez avoir. D'accord? Donc on a la chance en amour, on a le bonheur, on a l'harmonie. Et ici, je pense que vous allez encore vous dire, oui, mais vous allez encore réfléchir, peser le pour et le contre. Attention de ne pas laisser passer votre chance ici. D'accord? Si vous êtes un petit peu dans les énergies comme ça, où vous... Oui, non, ça va trop vite. Non, il faut que je réfléchisse, il faut que je calcule. Peut-être que non. Peut-être que justement, pour une fois, lâchez-vous, prenez ce qui vient et vous allez voir que ça va évoluer. En positif. J'espère. Alors. On a le début d'une relation ici de nouveau, on a un renouveau et on a le lion qui nous parle de fierté, de passion, d'ambition, de générosité, de chaleur, de pouvoir. Donc on est vraiment dans le début, alors c'est fou parce que aussi on est vraiment dans le début, c'est comme si vous alliez être récompensé et que cette relation, alors c'est peut-être le début d'une relation, mais c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau dans votre ancienne relation. Donc, vous êtes déjà en couple depuis très longtemps, et puis là, il va y avoir quelque chose, il y a une flamme qui va se rallumer, mais ça va être un grand feu et non pas une petite flamme. Et du coup, il y a un renouveau qui va se faire. Alors, soit si vous êtes un nouveau couple, il y a une rencontre, il y a...
le début d'une belle relation, passionnante, passionnée, enfin voilà, c'est... Voilà. Et si vous êtes déjà en couple, il est très très possible que votre passion renaisse de ses cendres. D'accord. Il y a... Voilà. Il y a... Voilà. On a un changement professionnel ici. Le côté négatif est surmonté. On est dans des bonnes affaires. Donc ici, un changement professionnel, peut-être un voyage, peut-être... changement professionnel, ici, c'est une amélioration pour moi par rapport à la paix que vous n'aviez plus au niveau professionnel. Le négatif est surmonté, d'accord? On surmonte le négatif, on avance, on est dans la sécurité et on est dans de belles énergies, dans des énergies du coup de confiance, dans des énergies d'affaires aussi. Donc c'est très positif ici au niveau boulot, au niveau changement professionnel éventuellement, mais moi j'ai cet aspect professionnel et cet aspect financier très positif. Tout ce qui est négatif est surmonté, les difficultés sont finies, c'est terminé. Et maintenant, si vous étiez un petit peu sur la corde raide, là, si vous étiez un petit peu sur... vous ne savez pas très bien ce qu'il allait arriver au niveau du boulot, et bien sachez que vous êtes de nouveau en sécurité, vous êtes de nouveau en confiance. On a de nouveau confiance en vous parce que peut-être qu'on a réalisé que ce qu'on disait sur vous c'était faux. Enfin voilà, et là maintenant on est vraiment dans des affaires, dans la réussite dans les affaires. Alors ça parle de travail, mais si vous ne travaillez plus, etc., mettez ça au goût du jour par rapport à vous. C'est quand même très très positif financièrement aussi. Nous sommes ici dans la fidélité, dans l'harmonie, c'est la fin des soucis. Donc on est dans la réussite, on est dans un mariage éventuellement, on est dans cette ambition, c'est très très positif ici, on réussit. Donc cette ambition-ci, elle nous apporte la réussite, l'harmonie, la fin des soucis, la fin des problèmes. On est dans des... Voilà, on trouve des solutions et on trouve l'harmonie. L'hiver, avec l'eau, l'aqua. Carte de l'aqua. Alors, il y a évidemment quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine définitivement. Il y a quelque chose qui se transforme, qui change, qui se ferme, qui ferme. Et c'est ça, ouais. On est quand même un peu dans les énergies créatrices, mais donc ça me parle d'art. Hein, ici, l'énergie créatrice ici pour moi me parlera d'art et de fantaisie, mais ce côté un peu artistique, tout simplement. Et on est, pour certains ou certaines, dans l'incapacité d'oublier le passé. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se terminer ici pour certains ou certaines, et que vous allez être, en tout cas, comme ça, incapable d'oublier. Peut-être saviez-vous que ça allait se terminer d'une manière ou d'une autre, que quelque chose allait se terminer, que vous êtes dans l'incapacité, il y a quelque chose qui se transforme, qui change, mais votre souvenir y reste. Voilà, votre souvenir il reste. Alors, on est dans l'incapacité d'oublier le passé. Ce n'est pas pour ça qu'on est malheureux ou malheureuse, ok? Juste qu'on n'est pas capable d'oublier certaines choses du passé. Mais, et c'était, et vous le savez,
c'était impossible à éviter. On pouvait peut-être reculer, retarder, et puis boum, un beau jour, il faut bien y passer. On doit tourner cette page, et on reste avec nos souvenirs. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi je parle. Enfin, je pense à quelque chose qui me concerne, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais c'est vrai que parfois... voilà. Je pense... ouais, je vais vite vous dire, en fait, ma grand-mère étant décédée, elle était dans un très très vieux cimetière, et je n'avais jamais été mettre des fleurs sur sa tombe, et quand ma fille était toute petite, qu'elle savait à peine marcher, je me suis dit, je suis allée sur sa tombe, et puis je me suis dit, je vais mettre des fleurs, mais si jamais je mets des fleurs, sa tombe, elle va disparaître. C'est ce que j'ai toujours pensé. Si je mets des fleurs, sa tombe va disparaître. Pourquoi ? J'en sais rien. J'ai mis des fleurs. J'y suis retournée la semaine d'après. Il n'y avait même pas eu un papier ou quoi que ce soit. Il n'y avait plus de tombe. Elle était partie. Il n'y avait plus rien. Que de la terre. Et donc, ça, par exemple, si je n'avais pas été mettre ces fleurs, est-ce que cette tombe serait partie ? Je savais que si je mettais des fleurs, la tombe allait partir. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit, mais attends, mais t'es folle, quoi. Et la tombe est partie. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier et que je... Voilà. C'est... Vous voyez ? C'était inévitable, puisque je le savais. Mais c'était peut-être évitable quand même. Peut-être si je ne l'avais pas fait. Voilà. C'est un exemple que je vous donne. Hein, donc, ça peut parler... voilà, c'est pas toujours parce qu'on a la carte de la mort ici et cette carte de l'eau ici qui nous parle justement qu'on est incapable d'oublier le passé et qui nous parle ici d'une fin inéluctable, de quelque chose qui une transformation absolument obligatoire et qu'on est incapable d'oublier. Ben, c'est pas pour ça, je vais vous dire que c'est pas toujours parce que ouais, l'autre il m'a trompé ou voilà. Non, ça peut être vraiment quelque chose de bien d'autre. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous donner mon exemple. Quand chaque fois on se fait des films, tromperie, machin, pas toujours. Bon. Bon. L'impiccato. Alors. Bon, on est sur la... Ah, donc, ok. Donc, on a fait des sacrifices, on s'est repenti. On peut même... ça nous parle évidemment de punition, de blocage de retard, peut-être de convalescence éventuellement. C'est fini. Donc, tout ceci, le sacrifice que l'on a fait... le côté défaitiste, le côté négatif qu'on avait dans la tête, c'est terminé. Maintenant, on va vers la victoire. Les choses s'arrangent. On reprend confiance en soi et aussi dans les affaires. On retrouve le sens des affaires, on retrouve le sens de la famille, on retrouve le sens de la vie et la confiance en soi qui va nous permettre d'aller vers la victoire. Suite, certainement, peut-être à certains sacrifices. Hein. Nous avons une personne qui pourrait nous donner de bons conseils ici. C'est une personne qui est fidèle, qui pourrait nous donner de bons conseils par rapport à un avenir. On est peut-être dans une incertitude par rapport à l'avenir, par rapport à un domaine de notre vie pour notre avenir. Vous ne savez pas si vous devez déménager, vous ne savez pas si vous devez changer de métier, vous ne savez pas si vous devez vendre, si vous devez acheter, si vous devez louer, si vous devez changer ceci ou cela. Et là, c'est comme si quelqu'un va venir vous donner un conseil. Moi, je dis toujours les conseils ne sont pas les payeurs, ce qui est vrai. Donc, ici, je pense que les conseils, c'est une carte de bons conseils. Hein. C'est vraiment la carte de bons conseils ici. Donc,
il est... Peut-être que vous avez une intégration un peu difficile. Eh bien ici, il y a un conseil de la part d'une personne ou tout simplement vous allez entendre quelque chose et ça va vous mettre sur la voie, ça va vous conseiller d'une manière ou d'une autre et vous allez, ça va être positif pour votre avenir ou pour des choix que vous allez devoir faire. Il y a quelque chose qui va vous guider dans les choix que vous allez devoir faire pour votre avenir qui, pour certains, au jour d'aujourd'hui, est incertain. Et là, il y a quelque chose, un bon conseil qui va arriver. Analysez quand même, hein, parce que c'est un tirage général. Nous avons l'étoile et les poissons. Alors, nous avons ce côté un peu poète, ce côté un petit peu créatif. On a l'espoir, on a l'amour, on est dans la sérénité, on est dans la guérison, on est dans la romance, on est dans la générosité, on est dans la création de ses rêves. On nous demande peut-être d'abandonner quelque chose, ça nous parle de destin, ça nous parle de musique, c'est comique parce que ici on a le côté poète, là on a le côté musical. Ici cette carte en tout cas ça nous parle de la voyance. Donc peut-être que vous allez voir que vous avez des dons de voyance ou des dons de spiritualité qui arrivent comme ça vers vous, ou des dons, tout simplement. Des dons, vous allez voir que vous allez essayer de vous lancer dans un domaine, et vous allez voir, mais purée, voilà, je dessine bien, mais vous allez essayer de jouer de la musique, vous allez vraiment jouer comme vous n'auriez jamais imaginé pouvoir jouer, et là, il y a quelque chose qui va se passer, et qui va faire qu'il y a une révélation, et il y a vraiment... waouh, c'est fou quoi, parce que maintenant vous allez avoir un nouvel espoir pour moi dans quelque chose que vous allez ou un don que vous avez déjà. Peut-être que vous avez déjà ce don et vous allez du coup vraiment évoluer dans ce domaine. Vous allez vous dire, moi je prends mon destin en main, je vais lâcher mon travail et je vais me lancer dans ma passion. Et vous allez voir, alors je ne vous dis pas de le faire, réfléchissez, ce n'est pas votre tirage, je ne vous fais pas votre tirage, donc hein, voilà, c'est un tirage général, mais ici, ça me parle, c'est positif. Et donc vous allez de nouveau être bien, serein, vous allez être mieux dans votre peau, votre bien-être va être vraiment, vous allez être reboosté, votre créativité se décuple. Et ici, vous allez vivre votre rêve. Voilà. La balance. Eh bien, les amis, ici, un projet, la réalisation des projets, ça peut être une grossesse aussi, d'accord? On peut être dans une grossesse. On retrouve la paix, l'équilibre, l'harmonie, l'amour, ça nous parle de mariage. Hein. Donc des projets, ça nous parle de l'achat aussi d'un bien. Les projets sont réalisés, on est dans cet amour que l'on reçoit, alors peut-être partagé certainement, avec les deux cartes comme ça, ben, oui, pour moi c'est un amour réciproque, c'est un amour équilibré, maintenant, voilà, hein, chacun, voilà, mais en tout cas on a ce côté amour, sentiment, construction familiale, harmonie, beauté, la paix, la réussite, la grossesse, alors ça pourrait aussi nous dire de quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose de nouveau qui se réalise, hein, les projets qui se réalisent. Voilà, on trouve un équilibre dans notre vie super positif. Bon, nous avons de l'eau et de l'eau aussi ici. Hein. Nous avons tempérance, la modération. Et la reine de coupe. Donc, on est toujours dans un mariage heureux, dans peut-être un don d'argent aussi. On est dans un don, dans le don de finances.
et on est, vous voyez, on est vraiment dans cette paix, dans cette harmonie, dans ce mariage. Alors, ça peut être un mariage, maintenant, si c'est vraiment général, donc ça peut être aussi un contrat heureux et où vous allez trouver la paix dans cette nouvelle harmonie. Voilà. On est dans la guérison aussi. Ça peut nous parler aussi d'un ami ou d'un garçon, d'une personne brune, de l'épouse éventuellement. Mais voilà, on est vraiment dans la joie, le bonheur, le mariage, donc se rencontre si vous êtes seul, mariage heureux, donc des énergies très positives dans votre mariage. Mais peut-être que pour cela, il faudrait, peut-être que si vous n'êtes pas vraiment heureux dans votre couple, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, vous ou l'autre, qui se modère. Il faudrait que quelqu'un puisse, celui qui ne met pas d'eau dans son vin, bah, qu'il en mette un peu. Voilà. Il faudrait vraiment mettre un peu d'eau dans son vin, mais si ça peut se faire, on retrouve vraiment, on est heureux, on est dans la joie. Bon. On est encore une fois dans l'harmonie, dans la naissance, une naissance. Alors la naissance évidemment d'un enfant, mais peut-être la naissance de toute autre chose. On peut faire, ça nous parlera d'une fête aussi éventuellement. On a de bonnes nouvelles, on pourrait avoir des nouvelles d'un mariage, on pourrait avoir des nouvelles de la réussite de quelque chose par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un. Vous pouvez recevoir des nouvelles qui vont faire que vous allez triompher et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc quelque chose va naître et vous allez pouvoir vivre cette évolution et ce sera vraiment pour vous un triomphe. On est dans le triomphe ici. Hein. On est dans le triomphe, on est dans le... Je me suis fait piquer par les moustiques, c'est pour ça que je me gratte. Je ne sais pas s'il y en a un ici, c'est bizarre. Ça nous parle aussi de voyages, de petits voyages ou de petits déplacements. Normalement petits. Ça nous parle aussi de, encore une fois, ça peut nous parler de renaître, quelque chose qui naît ailleurs. Donc, on peut déménager, on peut changer de travail, on peut aller travailler à l'étranger ou travailler pas tout près de là où on habite, par exemple. Mais peut-être. Ça nous parle aussi d'études. On pourrait reprendre des études. Et ça va, vous allez on va vers le triomphe alors. Hein. Si vous prenez des études, voilà. Alors, on pourrait aussi triompher par rapport à un collègue. Alors, le collègue peut nous aider à triompher, mais peut-être qu'on va triompher par rapport à un collègue ou une collègue. Donc... c'est positif pour vous. Bon. Bon. Heureusement. Alors, on a vraiment cette carte de nostalgie, encore une fois, de trahison, d'échec, d'exil, de solitude, de trahison, de prison. Et celle-ci, ouf, nous apporte la solution, nous apporte la richesse, nous apporte des nouvelles affaires, nous apporte de l'affection et nous apporte du travail. Donc, si vous êtes dans une situation ou si votre conjoint, conjointe ou un parent ou un enfant, enfin voilà, ça va vous toucher, si quelqu'un qui vous touche de près est dans une situation d'échec, peu importe, sachez que là, la nouvelle vie pour lui ou pour elle s'offre à elle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour cette personne, pour vous,
Donc on va vraiment vers la solution. Et c'est comme si on était arrivé du fond de la piscine, on était en train de se noyer, mais on arrive au fond. Et quand on est au fond, vous allez donner un grand coup de pied, vous allez remonter à la surface et vous allez sortir de cette piscine. Et vous allez pouvoir sortir de cette eau et enfin, vous stabiliser, avoir les pieds bien ancrés, votre vie, et il y a quelque chose de nouveau qui va faire que vous allez pouvoir marcher et pouvoir vous diriger. Alors, c'était peut-être un sentiment aussi. Vous étiez dans ce sentiment de malheur, dans ce sentiment où vous pensez que rien ne bouge, vous pensez que vous étiez dans ça fait tellement longtemps que vous essayez ceci ou cela. Vous avez cette sensation d'échec. Et là, il y a quelque chose qui se passe, et vous allez enfin trouver la solution. Et vous allez vers du très 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 positif. Si vous êtes au fond du trou, il y a vraiment une solution ici qui est en train d'arriver pour vous. Et on va vraiment vers... voilà. Maintenant, ce sont des énergies qu'il faut entretenir. Hein, donc, si vous sortez de prison et que vous dites, oh, ben voilà, j'ai une belle carte, moi ici, je vais avoir une gratification professionnelle, et que vous restez dans votre fauteuil, évidemment, il m'étonnerait qu'on vienne sonner chez vous pour vous dire, voilà du travail, voilà de l'argent. Non, il faut quand même se bouger. Alors, waouh! Ici, il y a un grand changement par rapport à un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être par rapport à la loi, ça peut être par rapport à un mariage. Donc, pour moi, ici, c'est la justice, hein, de toute façon, et la roue de fortune. Donc, on a des changements. On peut avoir une nouvelle alternative, une nouvelle voie qui pourrait s'offrir à nous. Un nouveau passage. Le destin, évidemment, la roue tourne, mais c'est l'occasion pour nous de se rééquilibrer, de trouver l'équilibre. C'est une belle occasion, une belle opportunité, et l'équilibre retrouvé. Ça peut être équilibre retrouvé ou trouvé. On décide de se marier, on va se marier, on va signer un contrat, on va signer un accord, on va signer... Et là, les choses sont ancrées, vraiment. Elles sont ancrées et elles sont... définitivement équilibrées et positives, chanceuses. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, hein, parce que il carro et le scorpione. Bon. On est encore ici dans l'occulte et dans la victoire, les amis. La victoire, le triomphe, le succès. On est peut-être aussi dans la lutte, dans l'évasion. On est... on a toujours oui, c'est comme si quelqu'un voulait se venger de vous et de votre succès. Donc, évidemment, ici, nous avons un succès, un triomphe, une réconciliation, une victoire, une lutte gagnée, et on sort de ces problèmes, on va vraiment vers la victoire. Mais là, j'ai envie de vous dire de faire attention, parce que c'est la carte de l'occultisme, ici, et la vengeance, la jalousie, la possessivité. Donc, méfiez-vous, parce que ici, il pourrait y avoir de la jalousie et que quelqu'un essaie de travailler sur vous.
Donc, ça c'est pour vous protéger d'une personne. Si vous voyez quelqu'un qui vous paraît vous jalouser, qui pourrait vous envoyer le mauvais œil, vous sentez bien que la personne, elle vous veut du mal, parfois on ne le voit pas du tout. Mais alors vous cachez ça, vous ne lui faites pas ça, vous faites les cornes comme ça, comme ça. Et pour que ça ne vous arrive pas, donc vous mettez votre main dans votre poche ou voilà, vous cachez votre main. Et si vous passez à côté d'une personne où vous voyez, vous faites ça pour empêcher que le mauvais œil n'arrive à vous. Ici, ça me parle vraiment de ça, d'accord? Donc voilà, soyons attentifs aux énergies d'une personne. Ou cette personne n'est peut-être pas capable de nous envoyer ce genre d'énergie, mais elle pourrait en faire la demande. À savoir qu'en général, ça va se retourner contre elle. Hein. Mais en attendant, soyons vigilants. Ok? Voilà. Pourtant, vous aurez mérité cette victoire, mais là, voilà. Donc, on a vraiment une personne qui pourrait essayer de travailler l'occulte parce que par jalousie. C'est peut-être aussi, il est possible aussi ici que ce soit une personne qui se venge, elle n'a pas vraiment de raison de se venger de vous, je ne pense pas, mais et alors là, sa manière pour elle de se venger, c'est de garder le silence. Ça va être bizarre, mais c'est de garder le silence. Ok? Voilà. Alors. On a ce côté intellectuel là qui ressort. On a ce côté intellectuel. Et je pense que ici, ce qu'on me dit, c'est que pour vaincre les difficultés, pour vaincre certaines discussions, certaines conversations, pour vaincre certaines critiques, mauvaises critiques, pour vaincre peut-être une condamnation, pour vaincre des soucis financiers par exemple, il faut que vous examiniez la situation. Il faut que vous peut-être refassiez une formation, que vous repreniez des études, ou tout simplement que vous étudiez la situation. La situation mérite, donc cette situation qui pourrait être critique, qui peut-être n'est pas encore là, hein, ça va peut-être vous parler dans quelque temps. Cette situation qui pourrait vous paraître, qui est critique, qui pourrait être critique, il y a une solution à ça. Alors, ça peut être aussi par rapport à une personne, une jeune personne plus jeune, une amie ou un ami probablement, mais ça peut être une amie, c'est général. Sachez que vous pouvez contrer, vous pouvez passer outre toutes ces difficultés, tous ces soucis, en faisant quelque chose, mais en faisant quelque chose de concret. En faisant d'autres affaires, donc des affaires professionnelles, par exemple. Je ne vous dis pas d'aller vendre de la drogue pour récupérer de l'argent, parce que voilà, mais je ne vous dis pas ça, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour vous sortir de ces soucis. Moi, je pense, en tout cas ici, ça nous parle d'intellect, donc ça va nous parler d'études, de formation. Ça peut aussi nous parler de voyage, donc on peut dire éloignez-vous un petit peu pour le moment de ce lieu. Parfois aussi, vous savez, on vit dans un lieu, l'endroit sur la terre où
le lieu, l'habitation. Parfois aussi, il y a un objet qui pourrait être chez vous. Putain, cet objet, il faut absolument le détruire. Parce que cet objet, il vous apporte que des mauvaises énergies. Vous devez vous en débarrasser, peu importe l'objet. Peu importe l'objet. Si vous ressentez, si vous voulez vraiment garder l'objet, il faut faire un rituel, etc. pour le purifier. Mais je pense ici que il y a moyen, il y a moyen de retrouver votre joie et de quitter tous ces soucis, de sortir de ces difficultés, parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais moi, je pense plutôt à donc des choses à éliminer de votre vie, des choses physiques, ou tout simplement donc déménager, parce qu'on ne sera pas éliminé, pas casser sa maison, c'est un peu compliqué, on peut, mais et reconstruire une autre, ça va être un peu compliqué. Mais non, on vous dit... mais moi, j'ai surtout le côté intellectuel, le côté examen, le côté étude, formation, qui va faire que vous allez pouvoir faire s'envoler tous vos soucis. Donc oui, si vous êtes vraiment dans les grosses difficultés, il y a une solution, il y a des solutions qui sont des solutions, à mon avis, intellectuelles. Ça peut être aussi, on peut aussi évidemment marier l'intellect avec l'occulte, faire des choses en parallèle, mais il y a ce côté intellectuel qui ressort plus fort. Bon. La Vierge et le souverain. Bon, là, on est clairement dans des énergies de recherche. Un peu de timidité, mais on va vraiment dans une belle évolution de travail, dans une belle évolution financière, dans des revenus attrayants, dans des épargnes, pourquoi pas. Et avec notre souverain ici, qui me fait penser, moi, à l'empereur du tarot, on retrouve une stabilité, où on conserve notre stabilité, on est dans les affaires, ça parle aussi de mariage, donc voilà, on est autoritaire, on retrouve son autorité. Alors quand je dis toujours on retrouve, on peut toujours aussi ne jamais l'avoir perdu. Donc on conserve sa supériorité, on conserve son autorité, on conserve cette stabilité. C'est très 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 positif donc ici. Financièrement, mais pas que. Donc financièrement, professionnellement, même par rapport à un mariage, puisque ce souverain, sa carte du souverain, c'est le chiffre et le chiffre numéro 3 de ce jeu, c'est l'Imperatore d'Occidente. Donc, excusez-moi pour mon accent, mais on est... on est vraiment dans une stabilité comme les vierges peuvent avoir en général leur stabilité, la réflexion. Voilà, les vierges ne font pas n'importe quoi en général, n'importe comment. Et avec notre souverain ici, on est vraiment dans des énergies où on peut sortir la tête hors de l'eau et la garder hors de l'eau. D'ailleurs, même si on ne savait pas nager, là on sait nager. Alors là, nous avons notre 7 de bâton, notre 7 de bâton qui est la carte des vœux exaucés dans ce jeu. Donc la carte des vœux exaucés. Dans le tarot, c'est le 9 de coupe, ici c'est le 7 de bâton. Donc faites un vœu, d'accord? Faites un vœu, là, faites un vœu. Et là, on a la force, et donc on a l'énergie.
faites un vœu, ça va se réaliser. Donc là, c'est la carte des vœux exaucés. C'est la carte de la surprise, c'est la carte des obstacles surmontés. Et avec notre carte de la force, nous avons ici donc cette énergie, cette richesse. On est dans la réussite. Dans la réussite des obstacles surmontés. Si vous aviez des obstacles surmontés, évidemment. On a cette force aussi que pourrait nous apporter de l'argent. En fait, c'est comme si, vous savez, quand on a quand même beaucoup d'argent, on est beaucoup plus sûr de soi. On a cette assurance. Les gens riches, mais les vrais riches, hein, pas ceux qui font croire avec... Les vrais riches, ceux qui ont vraiment de l'argent, qui n'ont pas de problème et qui ne pensent pas dans leur lit comment est-ce que je vais payer ma facture de gaz, qui arrive à échéance. Donc, eux, ces gens-là qui n'ont qu'un souci financier, on le voit sur eux, on voit qu'ils sont à l'aise. Et peut-être qu'ils ont d'autres problèmes, hein, ça c'est sûr. Bon, voilà, je ne souhaite pas, mais eh bien, là, on va vraiment vers ces énergies-là, avec ces deux cartes-ci. On va vers ces énergies-là. Je n'ai pas dit qu'on allait être riche, mais je dis que les vœux vont être exaucés et qu'on va se sentir vraiment serein, sûr de soi. On va gagner de l'assurance. Je vais essayer d'aller au bout, mais... Alors... Bon. Il faut que je mélange la correspondance des deux cartes. C'est pas toujours facile, hein. Bon, ben écoutez, ici, je peux pas faire le monde des bisounours, hein. On est dans des efforts qui ont été vains, ou qui seront vains. On est dans la perte de quelque chose, peut-être même d'un emploi. On est peut-être aussi éventuellement dans le doute. Et là, j'ai une personne, surtout probablement un homme, une personne divorcée. Bon, écoutez, ici, clairement, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une personne, surtout si vous êtes seul, hein, et que vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes seul et que vous êtes avec quelqu'un, donc si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas en couple, et que vous rencontrez quelqu'un, ou que vous avez vous allez rencontrer quelqu'un qui certainement pourrait être divorcé, ou divorcé mais voilà, vous mettez par rapport à votre sexe et votre sexualité. J'ai envie de vous dire qu'alors cette personne pourrait être assez financièrement aisée, même voire riche, mais s'avérera probablement avare. Et cette personne pourrait avoir un côté un peu plus sombre. Donc, ici vous êtes prévenu. Ne vous lancez pas à corps perdu dans une relation si vous voyez des zones d'ombre. Parce que vous courez tout droit vers votre perte. Vers votre perte dans tous les domaines, ou dans beaucoup de domaines. Parce que cette personne qui est avare d'argent, mais peut-être aussi pourrait se montrer avare de sentiments, pourrait se montrer avare d'émotions, etc., etc. Donc, c'est on ne va pas toucher non plus tout le monde, hein, évidemment, ça va toucher peut-être une seule personne. Donc ici, alors d'office, si vous rencontrez un homme divorcé qui est riche et qui roule en 2 chevaux, on roule toujours en 2 chevaux, et que vous savez qu'il a
Alors il faut vous dire, c'est pas grave, les rouleurs de chevaux, on s'en fout. Oui, c'est vrai, on s'en fout, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il fait ça pour tout? Parce que vivre avec une personne qui a de l'argent et qui est vraiment avare, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Parce que vous allez vivre dans la pauvreté. Dans la pauvreté, vous ne pourrez pas vous chauffer, vous ne pourrez pas rafraîchir votre maison parce que ça coûte trop cher, vous ne pourrez pas acheter un nouveau meuble alors que votre canapé, vous êtes le cul par terre. Enfin voilà, il faut réfléchir. Ici, je pense qu'ici, ça va mettre en garde au moins une personne. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre non plus. Méfiez-vous d'une personne, du côté sombre d'une personne. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, je rencontrais quelqu'un de divorcé qui est, et je ne vois pas son côté sombre ni son côté avare, peut-être que ça ne vous concerne pas, mais peut-être aussi qu'il le cache bien. Donc, soyez vigilants ou vigilantes. Par contre, ici, nous sommes dans la générosité. Mais il y a des limites et des obstacles quand même. Attendez. Bon, on est quand même dans un contexte matériel et financier, dans le côté généreux, hein, contrairement, c'est le cas de denier, mais ici ça nous parle de générosité. Mais il faut vous dire qu'il pourrait, dans le côté financier, il pourrait y avoir des obstacles, des retards plutôt, oui, des retards à cause d'obstacles, une annulation d'un voyage, un recours en justice, peut-être qui n'était pas prévu, ou tout simplement l'obstacle matériel ici va peut-être être retardé, non pas l'obstacle matériel va retarder le fait que vous ayez votre réponse et que vous ayez enfin justice, que justice soit enfin faite. Il faudra peut-être que vous attendiez encore un petit peu, et j'ai la bonne idée de faire une bêtise ici, moi, je vous raconte même pas. Et ça m'ennuie très fort. Donc, je suis désolée, je vais faire un truc que je vais me cramer, mais il faut que je le fasse. Parce que sinon... oh, je ne l'ai pas ici. Merde. Zut. Attendez, excusez-moi, sinon je vais bousiller ma bougie ici. Voilà. Bon. Donc, vous allez avoir certainement des obstacles et des limites par rapport à de l'argent ou une fortune, peut-être par rapport à un héritage aussi, il y a quelque chose qui va être un retard d'affaires, un voyage d'affaires qui pourrait être annulé, un déplacement qui pourrait être annulé aussi, et donc vous allez peut-être avoir recours à la justice, ce qui va faire qu'il va y avoir une perte de temps, mais vous allez vers la victoire. Alors ça peut être une grosse perte de temps comme une toute petite perte de temps. Je ne pense pas que ça va se terminer maintenant. Il y a encore des épreuves à passer. Si ça avait été dans l'inverse, oui, mais là, non. Donc il y a des retards qui vont être faits, mais vous allez vers la victoire, hein, de toute façon. Il sole et l'ermita. Bon. Clairement, c'est la carte de la clarté, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de l'illumination, de la réussite, de la décision, de la communication, la carte de la sagesse, de la prudence, de la stabilité avec notre ermite. Ça peut nous parler éventuellement de lenteur aussi. Donc, je pense qu'on doit... C'est marrant parce que on a ici la carte de la méditation et la carte de la clarté. Donc je pense effectivement que vous allez voir clair sur quelque chose parce que vous allez retrouver ou trouver une stabilité, certainement parce que vous allez réfléchir et de par votre sagesse ou grâce à la sagesse d'une personne qui pourrait vous aider. Une personne qui pourrait vous aider à prendre du recul, une personne qui pourrait aussi
ça nous parle de, j'allais dire, une personne qui pourrait vous aider à faire des recherches. Je ne sais pas si ça a un sens pour vous. Ça nous parlera de prudence, donc on vous dit quand même de rester prudent. Avec l'ermite, évidemment, c'est quelqu'un qui va nous mettre, ce sont des énergies qui nous mettent en garde, qui nous parlent de réflexion, etc. Donc peut-être éventuellement un peu de lenteur aussi, ne pas aller trop vite. Regardez, on a le sablier ici avec une flèche qui va vers un peu le passé, donc on doit peut-être arrêter un peu le temps pour pouvoir, c'est la sagesse, pour pouvoir peut-être prendre du recul, ou peut-être pour aller demander conseil à un sage, mais aussi peut-être pour s'isoler, entre guillemets, et prendre sa solution, la solution que nous, on veut prendre, et pas qu'on veut nous imposer. Ou on ne doit pas prendre une solution pour faire plaisir à telle ou telle personne. D'accord ? Voilà. Et là, il y a une vérité qui va ressortir. Donc je pense que le fait, c'est les deux en fait qui vont arriver en même temps. Donc il y a une illumination, il y a la clarté, il y a une renommée aussi du succès, la renommée, la réussite, des solutions, des décisions qui vont se prendre, positives. Et donc on va se retrouver encore une fois avec cette stabilité, et peut-être que vous l'étiez moins, mais vous allez l'être plus. Donc on va être dans la sagesse. On va être dans la sagesse grâce aux énergies de notre ermite ici. Donc on va vraiment vers quelque chose d'éclairé et qui va rester. Parce que on va être sage et ou parce qu'on va écouter, on va écouter ou on va se faire aider par un ou une personne sage. Le sage, ici, c'est peut-être une personne physique, mais c'est peut-être aussi juste une personne qui a vécu, une personne qui est décédée. Ça peut être aussi une personne qui est décédée. Ça peut être aussi une entité. Ça peut être aussi un dieu. Ça peut être peu importe. Hein. Voilà, vous allez peut-être faire une prière, peu importe la religion, faire des demandes, faire un rituel, et vous allez vous stabiliser et on va aussi, si vous avez ce côté renommé et ce côté euh, 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 la réussite, la renommée, le succès, la valorisation, le côté... Attendez, parce que j'ai quelque chose qui me passe à la tête, ça n'a rien à voir de l'histoire. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi on me parle de l'âge, du côté âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient me perturber dans ce que je dis. Donc, je reviens. Je sais pas pourquoi, enfin ça va peut-être vous parler à vous, mais on me parle de votre âge ou de mon âge ou de l'âge d'une personne, je sais pas, mais ça n'a rien à voir avec les cartes ici, je pense pas. Et pourquoi est-ce qu'on m'a mis ça en tête, j'en sais rien. Bon, donc on a ce succès aussi dans les affaires, ça nous parle aussi de clientèle, c'est positif. Et ça c'est aussi sur du long terme. Le bélier. Peut-être un peu dans le combat ici, dans le courage, dans la force. Et on a encore ce côté un peu mariage, fiançailles, de nouveau jalousie. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation où le partenaire ou la partenaire ou vous est un peu jaloux. Attention, parce qu'on a ce côté passion aussi, passion, jalousie, ça peut faire des étincelles. Eh oui, ça peut faire des étincelles. Et pourquoi j'ai mis là ?
Alors, il est possible que vous soyez dans ce côté émotion, amour, sentiment, émotion. Vous pourriez commettre des imprudences parce que il y a de la jalousie. De la jalousie de la part de votre part ou de la part de votre compagne ou compagnon. J'ai quand même envie de vous dire, moi ici, que avec ces deux cartes-là, ça peut me parler aussi d'un couple à venir ou un couple actuel où il y a quand même de la violence physique, mentale. On se parle parfois. L'autre peut-être jaloux, peut-être même parfois qu'il est violent, ou elle est violente, hein, il y a des hommes battus, franchement, mais il y a quelque chose qui pourrait ne pas aller ici. Il y a quelque chose qui, ça c'est par rapport à une personne, au moins une personne d'entre vous, vous vivez dans une... Vous aimez, vous êtes amoureux ou amoureuse. Peut-être que l'autre aussi vous aime, mais bon, bordel, peut-être qu'il ne faut pas rester avec cette personne parce que cette personne, elle risque d'être violente. On est quand même... Alors, je n'ai que deux cartes, c'est pas un tirage personnel, encore une fois, mais il y a ici une personne en danger dans son couple. Ou dans un couple à venir. Ou vous êtes en couple, vous allez vous marier, et quand vous allez être marié, ça va être encore pire. Réfléchissez. Ces cartes-ci peuvent sauver, je ne vais pas dire quand même sauver la vie, mais peuvent sauver quelqu'un. Réfléchissez bien, et n'ayez pas peur d'annuler un mariage, des fiançailles, une relation. N'ayez pas peur de l'annuler sous prétexte que vous avez peur de l'autre. Il ne faut pas rester avec quelqu'un de qui vous avez peur, parce que ça ne fera qu'empirer. Parlez-en peut-être, essayez de parler autour de vous et de vous faire aider. Bon. De bonnes nouvelles financières. On a des solutions, on a une rapidité financière, une solution, comment est-ce qu'on dit ? Une résolution, donc quelque chose qui peut être résolu financièrement. Quelque chose qui va être résolu financièrement et rapidement. Donc, peut-être que, encore une fois, vous devez payer une facture, vous n'avez pas de sous, et boum, il y a quelque chose qui va arriver et vous allez trouver la solution pour pouvoir justement apurer cette facture. Ici, on a un mari, on a un ami aussi, éventuellement. Bon, je parlais de l'aspect financier. Ici, on est avec notre 10 d'épée. Alors, pour moi, c'est quand même un peu la suite de ce que j'ai eu avant. La suite de ce qu'on a eu avant. C'est logique. Qui nous parle quand même du mari ou du petit ami, de remords, de douleur, d'accident, de séparation. Donc, je pense que cette mise en garde-là est confirmée, surtout par cette carte-ci. Vous pourriez avoir des remords. Vous pourriez vous sentir seul. Il pourrait y avoir des accidents. D'accord ? Donc, et là, j'ai la carte du mari ou du petit ami. Donc, c'est quand même bizarre que ce soit juste derrière celle-ci. Pour vous de savoir. Ça peut ne concerner qu'une seule personne. Mais si la seule personne qui est concernée le comprend et agit, et peut-être que ça va lui sauver la vie. J'ai pas dit qu'on allait la tuer non plus. En tout cas, ça va empêcher de lui gâcher la vie. Parce
qu'une fois qu'on est dans cet engrenage-là, oulala, pour s'en sortir. Bon, ici, nous sommes dans des choix, dans des réflexions. On est dans le côté, dans les énergies familiales, donc de famille, d'union. Ça peut nous parler aussi, encore une fois, d'un héritage. Et on a le Verseau. Ouais. Le Verseau, on est dans des énergies un petit peu, peut-être, de rébellion, d'insoumission, peut-être, mais peut-être que il y a des choix qui doivent être faits. Peut-être des choix d'amitié aussi. Hein. Peut-être tout simplement des choix d'amitié, pas spécialement d'amour. Là oui, choix d'amour, mais là on est quand même sur une carte d'amitié, donc des choix à faire. Attendez, parce qu'il faut que ça me parle. On vous demande d'être prudent et de réfléchir à certains choix que vous allez faire concernant la famille ou les amis. Voilà. Donc, soyez vigilants et faites vos bons choix. On vous demande d'agir avec prudence. D'accord ? Agissez avec prudence. Voilà. Agissez avec prudence concernant des choix que vous allez pouvoir ou devoir faire par rapport à une amitié ou par rapport à une situation amoureuse, familiale, voilà, amicale ou professionnelle aussi, avec des collègues, etc. Donc il y a des choix que vous allez devoir faire et réfléchissez à ces choix. Alors, 8, 10. 10 et le 8 de denier. Bon, évidemment, on est dans la chance financière. Oh, on est dans l'héritage. Maintenant, attention, parce que si je vais cumuler les deux cartes, évidemment, on est dans ce côté épargne, dans ce côté chance, dans ce côté gain financier. Encore une fois, cette carte nous parle aussi de gain, d'héritage, Mais, ok, là on a une dette qui se rembourse. Voilà, on a une dette, on a la chance de pouvoir rembourser une dette. On a la chance d'avoir assez d'argent pour rembourser sa dette. On a la chance de pouvoir rembourser sa dette d'une manière ou d'une autre. On va peut-être prendre un plan d'appurement. Voilà. Donc il y a une dette qui se rembourse. Par de l'argent qui pourrait aussi venir comme ça. Parfois, voilà, ça peut arriver. Il peut parfois arriver qu'on ait une rentrée financière inattendue. Alors la rentrée financière, par exemple, pourrait aussi se faire de cette manière. Si vous avez la chance de pouvoir ne payer que 50% de l'article que vous désirez. Donc, du coup, où vous avez justement, c'est le moment de faire ça ou ça, de signer ce contrat-là, parce que vous allez signer avec 50%, de payer mensuellement 50%, plutôt que 100% provisoirement, hein, mais ça va vraiment vous soulager. Ça aussi, c'est un gain d'argent, hein, bien évidemment, auquel on ne s'attend pas toujours non plus. Voilà, vous avez décidé, vous avez absolument besoin de rembourser une dette, par exemple, vous avez emprunté un objet à quelqu'un que vous avez cassé, et vous devez évidemment lui remplacer, et vous avez par exemple utilisé sa machine à lessiver, et puis, parce que vous la vôtre, peu importe,
Et puis là, vous l'avez complètement bousillé, sa machine à lessiver, et vous devez lui rembourser. Seulement, vous n'avez pas assez de sous pour payer la machine, et bien, boum, voilà que vous allez quand même aller voir. Et justement, il y a 50% sur une machine. Voilà. Et ça, c'est quand même un gain d'argent inattendu. Voilà, c'est ça aussi. Bon, là, on a des opportunités inattendues qui sont en train d'arriver. On a une confiance en soi qui revient et on a des solutions. On a des solutions. On est dans le fait d'être pessimiste. C'est l'espérance. Ici, la carte de l'espérance. On a la carte de la prudence. Donc, ici, on est dans des opportunités inattendues, dans des solutions trouvées. Et on est avec ici... Alors ici, ça va être compliqué à expliquer. Alors, ok. Et là, cette carte, elle nous dit de faire attention aux détails non verbaux. Ça veut dire que faites attention au langage corporel, peut-être, d'une personne. Peut-être aussi d'un animal. Je vous dis ça parce que moi, Oscar, il m'a bouffé mon nez, donc... voilà. Donc, il faut que vous fassiez, et que vous fassiez une petite analyse d'un comportement non verbal, probablement d'une personne, avant de faire des choix, il faut que vous soyez prudent. Vous devez examiner les détails. Vous devez examiner les détails. Parce qu'il y a une opportunité complètement inattendue et peut-être, la carte de l'espérance, c'est la carte de la confiance en soi. Alors, vous allez avoir confiance en vous, tellement confiance en vous, que vous allez aller caresser un lion au jardin zoologique. Est-ce que c'est bien malin? Vous allez passer votre bras et vous allez caresser le lion. Parce que vous avez confiance en vous. Donc, peut-être avant de caresser le lion, regardez-le, comment il est, son langage corporel, pour voir si... donc, ne faites pas n'importe quoi parce que vous allez avoir confiance en vous. Mais c'est très positif, hein, en même temps, c'est très très positif. Donc vous allez avoir confiance en vous, ça veut dire aussi que vous allez peut-être avoir confiance en l'autre. Quand on a trop confiance en soi, on peut avoir peut-être trop confiance en l'autre, vous allez raconter quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie que tout le monde sache, et puis vous allez raconter à la mauvaise personne. Donc analysez bien que la personne soit une personne de confiance. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais parfois il y a des détails, il y a des livres par rapport à ça, que vous pouvez voir, et vous pouvez voir si la personne vous écoute et vous entend, si la personne veut changer de conversation, pas toujours, mais en général, hein, 99 fois sur 100, si on se touche l'oreille en disant quelque chose, ça veut dire qu'on a envie de changer de sujet, si on dit un mensonge, on va parler comme ça, on va dire quelque chose. C'est souvent, on dit un mensonge, on dit quelque chose qu'on ne veut pas dire. Là, on ne veut pas parler. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça et ça, vous le voyez tout de suite. Donc, analysez le langage corporel de certaines personnes. Soyez prudents, mais on est vraiment dans ce côté optimiste. C'est bizarre, je ressens vraiment ce côté optimiste qui est super positif, pourrait vous amener à commettre des imprudences. Tellement vous allez avoir confiance en vous. Bon. Alors, la fin des obstacles. On gagne financièrement, on réussit professionnellement, on a le printemps, on réussit professionnellement, on vous demande de communiquer. On nous parle de rencontres positives, donc je pense que c'est la fin des obstacles et vous pourrez de nouveau ou enfin rencontrer des gens, vous pourrez enfin communiquer, parler, évoluer culturellement, ça se dit, avoir une culture positive, entrer en contact avec des gens. Enfin, il y a vraiment un renouveau
et un renouveau grâce à une réussite, certainement aussi une réussite professionnelle. Ça peut aussi nous parler, vous allez réussir professionnellement, financièrement, vous allez vous allez enfin pouvoir gravir cette montagne et en redescendre, donc l'obstacle est surmonté, c'est la fin, c'est fini. Et peut-être que c'est grâce au fait que vous allez communiquer, que vous allez parler, que vous allez échanger. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ça va être positif et du coup, vous allez pouvoir vaincre tous ces obstacles. La lune. On est ici dans le rêve. Le 6 de bâton. On est dans le rêve. Attention, ça peut être aussi une grossesse. Ça peut être aussi une grossesse. Un enfant, une maman. Le fait d'être maman. Mais il peut aussi s'agir de choses cachées, d'illusions, de mensonges. On va voir avec la carte à côté. Oui, là j'ai carrément... c'est une période peut-être un peu critique par rapport à la fidélité dans le couple. Donc, il y a une période d'attente aussi. Une période d'attente. Ne soyez pas dans l'illusion. Ne soyez pas non plus... Ne vous faites pas avoir, si vous êtes un homme... on pourrait par exemple, vous allez sortir avec une jeune fille, une jeune femme, qui pourrait vous faire croire qu'elle est enceinte, par exemple. On pourrait vous faire croire à une grossesse qui n'en est pas une. J'ai ce côté, bizarrement, j'ai ce côté rénovation de maison, rénovation du foyer, donc des changements pour aller vers du positif. Pour aller vers du positif. Pour aller... Voilà. Un mensonge qui pourrait être dévoilé. Une tromperie pourrait être dévoilée aussi, mais c'est là j'ai quand même la carte de la tromperie, donc une tromperie ça peut être amical, ça peut être peu importe, mais là j'ai quand même l'infidélité, donc ça pourrait être une tromperie au niveau... ça pourrait être une tromperie au niveau couple, mais attention parce que la lune c'est la carte des illusions, donc peut-être que vous vous faites des films, vous pensez qu'il ou elle vous trompe, et vous n'arrêtez pas, vous pensez... Et pourtant, ce n'est qu'une illusion. Voilà, d'accord? Donc, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous êtes tout simplement dans une phase un peu critique, dans une phase de manque de confiance en vous. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Vous voyez, j'avais raison. Cette carte-là, il y en a une de plus. Ce tas-là. Donc, j'ai quand même... En général, je fais bien mes tas, en général. L'Imperatore d'Oriente. Le conseiller ici. Nous avons le conseiller et nous avons le cavalier de coupe, qui est le centaure. Conseiller. L'Imperatore. Il y a, vous voyez, l'impérateur... l'impérateur, comment est-ce qu'on dit? Imperatore. L'empereur d'Orient et l'empereur de l'Occident, par exemple. Donc on a plusieurs empereurs aussi dans ce jeu. Alors, nous sommes ici sur une personne qui va nous conseiller, ou nous allons conseiller. Il pourrait aussi s'agir d'une personne dans le domaine médical, une personne qui va nous aider, donc ça peut nous parler de loi, d'administration, de ce côté-là. Donc conseiller financier, conseiller légal, un juge, un notaire, mais peut-être qu'on vous demande de prendre aussi conseil chez le médecin. On vous demande quand même de rester sage et éventuellement d'aller voir une personne sage qui va vous aider. Attention parce que j'ai pas mélangé les deux du coup.
Attention, qu'est-ce que ça me dit celui-ci? Ça peut nous parler d'un petit ami, un amoureux. Bon, alors ici, on pourrait prendre conseil, demander conseil, ou carrément voir un avocat pour entamer des démarches qui seront, qui concernent, qui vous... Des démarches et qui vont vous apporter des opportunités. J'ai envie de dire, soyez aussi vigilants par rapport à vos collègues. Donc vous allez peut-être aller trouver un chef ou un patron d'entreprise, par exemple, par rapport à un collègue ou à une collègue, par rapport à une personne qui use et abuse de votre gentillesse, de votre crédibilité. Et là, il faudrait faire bouger les choses. Alors, j'ai pas dit d'aller non plus faire l'enfant, le bébé, mais il pourrait s'agir de quelque chose de tout petit maintenant et qui pourrait devenir important. Donc peut-être vous allez avoir des conflits où une personne, vous ne savez même pas pourquoi, ne vous supporte pas. Eh bien, vous vous en fichez quelque part, mais cette personne, elle va, avec le temps, elle va encore moins vous, pourquoi on ne sait pas, mais elle va encore moins vous aimer et elle va encore toujours plus vous essayer de vous nuire. Essayez de ruser pour vous nuire. Et là, je pense qu'il serait sage de demander conseil ou d'aller voir quelqu'un ou d'aller tout simplement porter plainte. Si c'est trop important. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je vois une urne funéraire ici. L'urne funéraire d'un petit ami. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis, hein, moi, je ne vous cache rien. Je vois la médecine. Petit ami ou une personne décédée, mais un ami. Une personne jeune.